on ne voit que lui et c'est légitime. Oui, c'est Modiano Superstar ce matin à la une de la presse. Alors, en quelques mots, 69 ans, un prix Nobel de littérature, $1 million dans la poche. Et puis ce commentaire qui désormais est culte lorsqu'il a appris qu'il était prix Nobel hier. Sa réaction, en 2 mots, c'est bizarre. Voilà ce qu'il a dit. Alors, l'Académie. Et encore là, il est au maximum. Hein, parce que Je trouve ça bizarre. Alors, l'Académie Nobel explique que l'écrivain a évoqué les destinées humaines les plus insaisissables et dévoilé le monde de la vie sous l'occupation. Dans le Figaro, on écrit qu'on n'imaginait pas que cette période noire de notre histoire, en plus circonscrite à Paris, pouvait toucher un public aussi lointain. On apprend dans la presse donc ce matin, pour ceux qui ne le savaient pas encore, hein, que Modiano est le fils d'une comédienne belge et d'un homme d'affaires juif italien qui est passé à travers les mailles du filet allemand, qui a été abandonné assez rapidement à ses grands-parents, à des nounous, à des gens plus ou moins bizarres. Ses parents n'étaient pas, c'était pas un Everest de tendresse, on va dire, à la maison. D'ailleurs, ils n'étaient même pas présents à son baptême. Et puis alors, on apprend aussi dans Libération qu'il a écrit quelques chansons, notamment pour Françoise Hardy, celle intitulée « Étonnez-moi Benoît ». Étonnez-moi, Benoît. Voilà, ben, c'est écrit par Modiano. C'était pour le pape, Benoît? Non, ça n'a rien Non, à voir. non, non. Moi, il m'a étonné, Benoît. C'est bien. Merci, Alex. Et puis, il a C'était écrit aussi pour Régine. Elle a chanté 2-3 chansons écrites par Modiano. Voilà, il n'a pas fait non plus carrière là-dedans, parce qu'à un moment, ça s'est arrêté. C'était il y a longtemps, hein, c'était il y a 45 ans maintenant, à la fin des années 60. Ça ne nous rajeunit pas, cette affaire-là. Comment ça se fait que je connais cette chanson? 68, 69. Pardon. Sade, ça va pas nous rajeunir non plus. Sade, amour, crime et fantasme. Tout est dans ce hors-série du Point. Alors, il faut savoir que Sade a été plusieurs fois emprisonné, condamné à mort, jamais exécuté parce que sa famille, on va dire, avait le bras long. Et puis alors, en 1801, il a été mis dans l'asile de Charenton et à l'isolement. Et surtout, alors ça c'est sadique, il a été interdit de crayon, d'encre, de plumes et de papier sur ordre de Napoléon. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, Napoléon voulait se rapprocher, on va dire, du pape et il ne voulait pas qu'il soit dit qu'on laissait Sade écrire. Parce qu'il faut savoir que Sade écrivait aussi en prison. Il faisait même quasiment que ça lorsqu'il était en prison. C'est ce qu'on apprend sous la plume de Gonzague Saint-Brice dans ce livre consacré au divin marquis. Vous y trouverez la photo d'un manuscrit dont on parle beaucoup en ce moment. Il a été retrouvé à la Bastille, dans une cellule qu'avait occupée Sade entre 1784 et 1789. Il s'agit du manuscrit des 120 journées de Sodome. C'est-à-dire qu'il y a 35 laits de papier qui font 11 cm de large. Ils étaient fournis par son époux. Et lui, tous les soirs, entre 19 et 22 heures, recopiait les brouillons qu'il avait écrits dans la journée. Et ensuite, il a collé ces laits de papier, dit-on, avec son urine. Et aujourd'hui, ce manuscrit est visible à Paris. Je crois que Damien Thévenoud nous en parlera bientôt. Je crois qu'il doit le tourner. Voilà. Merci beaucoup. On continue.